Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre projection, votre lecture intuitive de la projection de juillet à décembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va regarder cette première partie ici. Je vais apporter quelques cartes supplémentaires que je vais développer pour l'extension qui se trouvera sur Vimeo, comme vous en avez l'habitude maintenant. Et à la fin de la lecture, je vais aussi sortir 6 petites cartes ici, les petites arcanes majeures que vous connaissez maintenant, pour déterminer l'énergie de chacun des mois de juillet à décembre 2019. Alors, on commence tout de suite ici avec l'ambiance de ces 6 prochains mois. En ce qui vous concerne, cette ambiance est quand même sous le signe du soleil. Pardon du peu, mais je pense que vous allez en avoir besoin. On va rentrer dedans, je vais vous expliquer. Alors, le soleil vous accompagne durant ces 6 mois. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mon avis, il y a au fond de vous cette volonté d'aller vers la lumière. Le soleil, c'est non seulement la chaleur, évidemment, mais c'est aussi la lumière. Qui dit lumière, dit compréhension, éclaircissement, vision des choses. Les choses sont claires. On sort d'une sorte d'obscurité, on sort d'une sorte d'incertitude. D'accord? Le soleil, il représente également la vie. C'est la régénérescence, c'est le renouvellement, c'est la vie, c'est la transmission, c'est les générations, c'est ce genre de choses-là aussi, d'accord? Donc il y a comme pour moi, ça nous indique comme un renouvellement de quelque chose. J'ai l'impression que il y a beaucoup d'émotions dans ces 6 prochains mois, d'accord? Mais plus une espèce de mise au point de votre niveau émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est comme si vous régliez vos comptes sur un plan émotionnel. On va rentrer dedans, vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre ce que je veux dire. Donc, soleil, source de vie, en l'occurrence ici pour vous, mais aussi source de compréhension. Les choses deviennent limpides pour vous. C'est l'énergie qui vous accompagne durant ces 6 prochains mois. Je la laisse là. Au cœur de votre préoccupation pour ces 6 prochains mois, la 2 de denier. La 2 de denier, elle nous parle d'hésitation. C'est le jonglage. C'est le jonglage avec des montagnes russes émotionnelles. Je vais à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut aussi bien être sentimental que professionnel. Ça peut être résidentiel, ça peut être social, ça peut être familial, ça peut être tous les domaines. Ça peut aussi nous indiquer que vous devez peut-être jongler un petit peu au niveau financier, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ici, il s'agit vraiment de vos émotions. Il s'agit vraiment de peser. Peut-être que vous hésitez entre 2 personnes. Pas forcément nécessairement des amoureux, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des membres de la famille. Mais c'est comme si vous aviez des émotions pas contradictoires, c'est pas ça, mais comme si vous deviez jongler vos émotions, d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a trait au passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient d'entrer dans votre vie? Vous ne savez pas trop émotionnellement quel poids, quelle valeur donner à ce que vous ressentez. Voilà, ce serait peut-être plutôt comme ça qu'il faudrait que je le mette. D'accord? 2 de denier. Alors, ce qui se passe dans votre tête, c'est la 4 de coupe. Vous avez 3 fois les coupes, d'accord? Vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous parle, elle nous parle toujours de vos émotions, elle nous parle d'une forme de lassitude, d'une forme d'ennui, c'est dans le mental, hein, d'accord? Donc c'est dans la sphère de votre mental. Mentalement, il y a quelque chose émotionnellement dont vous vous êtes lassé. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ce sont vos émotions, c'est pas intellectuel, c'est les émotions. Il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Alors, c'est assez difficile à comprendre qu'il s'agisse des émotions, mais c'est le domaine mental. Ce qui veut dire que, en fait, dans votre tête, dans votre pensée, vos fantasmes ne sont plus nourris, vos rêves ne sont plus nourris.
D'accord? C'est à ce niveau-là que ça touche et les émotions et le mental. Vous pensez ou vous rêvez à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Vous avez envie de d'autres choses sur le plan émotionnel. Vous vous rendez compte que peut-être vous mettez la barre plus haut. D'accord? Il y a une forme de lassitude émotionnelle, mais vous en prenez conscience mentalement, intellectuellement. Ok? Encore une fois, ça peut aussi bien être le travail qu'une relation, ça peut être à peu près n'importe quoi. D'accord? Mais vous avez, pour moi, ça symbolise vraiment l'insatisfaction émotionnelle, mais c'est la prise de conscience qui vous fait comprendre ça. Votre fondation, la base, vos fondements, le focus, c'est le départ. La 8 de coupe, elle aussi, elle nous parle d'une forme de lassitude émotionnelle. Vous êtes plus nourri, mais ici sur un plan physique, au niveau émotionnel. Donc, vous quittez la scène, vous partez. Émotionnellement, c'est devenu vide, creux. Celui qui a la 8 de coupe, en fait, s'il part, s'il quitte cette zone, cet endroit, l'espace, l'endroit où il est, symboliquement ou réellement, c'est parce qu'en fait, il part à la recherche de la 9e coupe. La 9e coupe symbolise les rêves et les désirs réalisés. Donc, on sent bien ici que au niveau de vos désirs, il y a une forme d'insatisfaction. D'accord? Et c'est pour ça, je le répète, le soleil, source de vie. Compréhension, bien sûr, mais aussi source de vie. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse. C'est une pulsion qui vous... Regardez toutes les plantes qui se mettent à germer. Toutes, elles vont à un moment donné aller en direction, elles cherchent le soleil, elles vont pointer en direction du soleil. Mais nous, c'est la même chose. Il y a une insatisfaction, on veut plus de rayonnement, on veut plus de chaleur, on veut plus d'amour. D'accord? Insatisfaction, donc départ. D'où cette hésitation ici, peut-être, on le comprend un petit peu mieux. Hein? Alors, qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous? Ça, c'est le challenge, c'est le défi. C'est ce que vous devez lâcher, ce que vous devez laisser derrière vous. On a la 2, c'est la seule arcane majeure, oui, c'est la seule arcane majeure, et c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle symbolise l'intuition, elle symbolise aussi le savoir, avec son livre, le savoir, tout ce qui est inné, tout ce qui est évident en soi. Alors, comment peut-on laisser ça derrière soi? Eh bien, tout simplement, peut-être par la forme d'une sorte de conviction qu'on ne mérite pas mieux, qu'on ne vaut pas mieux, qu'on ne peut pas faire autrement, sous la forme d'une certitude que de toute façon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ce genre de choses, ça peut être ce genre de choses-là. Peut-être que c'est aussi une question ici d'éducation. Peut-être qu'on vous a appris qu'il fallait se contenter du peu qu'on avait et ne pas aller chercher quelque chose, ne pas mettre la barre trop haut. D'accord? Ça peut être ce genre de choses. C'est pas l'intuition qu'il faut laisser. L'intuition, il faut toujours l'écouter. Mais c'est plus sous la forme de conviction et peut-être aussi sous la forme de tout ce qui n'est pas dit. Parce que la grande prêtresse, encore une fois, elle représente l'intuition. Ça veut dire tout ce qui est invisible, tout ce qui n'est pas communication, tout ce qui est juste ressenti. Donc peut-être que vous devez relâcher cette grande bulle de ressenti, d'accord, pour vous libérer de quelque chose et puis continuer votre chemin en direction du soleil. Pour moi, c'est davantage ces convictions que de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'aura pas mieux, on n'obtiendra pas mieux. Quoi qu'on fasse, finalement, on n'est pas suffisamment bien là où on est pour être heureux, mais on est suffisamment bien pour ne pas partir. Voilà, c'est ce genre de choses-là, ce genre de pensée, de conviction-là qu'il faut laisser derrière soi. D'accord? Et où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Quel est le conseil? La 6 de coupe. Vous voyez, tout est dans l'émotion pour vous. La 6 de coupe, elle nous parle, elle représente l'énergie de l'innocence. Quand on parle d'innocence, on parle de pureté, on parle d'authenticité, on parle de vérité, on parle d'enfance, mais dans le sens sincérité.
Donc, on va vers une forme, en lâchant tout ça ici, en acceptant de partir, de lâcher, de laisser cette conviction derrière soi, on part en direction de vérité. De vérité envers qui? Envers soi et envers nos émotions, parce que les couples restent des émotions. On s'écoute, on écoute nos émotions, on écoute notre besoin de vérité, de pureté émotionnelle, on écoute notre besoin d'aller vers quelque chose de plus authentique. Encore une fois, ça peut être de l'amour, oui, bien sûr, d'autant plus que ça représente souvent la 6 de coupe, l'âme sœur, mais ça peut aussi être le travail, ça peut être un pays, ça peut être une nation, ça peut être une famille. On retourne à ses racines, on retourne à ses sources. D'accord? On écoute la pureté et l'authenticité de ses émotions. On revient au cœur de soi, on revient à ce qu'on a de plus sincère et de plus authentique en termes d'émotions. C'est vers ça qu'on va. Donc, évidemment, jonglage, oui, bien sûr, on le comprend, mais enfin, ça, apparemment, ça vaut la peine. D'autant plus que vous êtes quand même juste un tout petit peu guidé par les rayons du soleil. Vous allez voir petit à petit la vérité s'illuminer, la vérité apparaître, et puis cette formidable pulsion de vie qui va vous pousser vers... Je ne suis pas en train de dire que votre vie émotionnelle était faite de mensonges. C'est pas ça. Il n'y a pas de mensonges. Il y a de la lassitude. Il y a de l'ennui. C'est périmé. Il y a quelque chose de périmé. D'accord? Vous voulez quelque chose de plus vrai, non pas en termes de déclaration, mais de plus vrai par rapport à vos besoins, à vous. En prenant de l'âge, on se rend peut-être aussi un peu plus compte de ce dont on a besoin sur le plan émotionnel. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas utile ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça l'était, mais ça correspondait à une période de votre vie. On change tous et en changeant, on a peut-être besoin de revenir à une forme de vérité, quelque chose de plus simple, de plus pur, de plus doux, de plus innocent comme un bébé. D'accord ? C'est très net, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de trahison, de choses comme ça. Mais voilà, Et puis ça n'a pas l'air difficile non plus, d'accord? Il y a un peu de jonglage, mais enfin bon, franchement, c'est pas non plus la mer à boire. Bon, on va voir après, au niveau des mois, comment ça va se présenter. Là, c'est vraiment 6 mois, hein, c'est une vision globale sur 6 mois. Évidemment, durant ces 6 mois, il me paraît évident qu'il y a des périodes où on va... vous avez vu ce que c'était? La 3 de coupe. Ouais, je ne sais pas où elle est. C'était la 3 de coupe. Il me paraît évident que durant une période de 6 mois, il va y avoir des moments des moments de doute, des moments où on a envie de revenir en arrière, des moments où on hésite. C'est tout à fait normal, hein. Alors, jonglage, qu'est-ce qu'on va mettre sur cette 2 de denier? La 2 de denier, on y met le chevalier de denier. C'est une démarche que vous entreprenez depuis quelque temps. Alors, je rappelle que les cartes que je rajoute sont des cartes que je développe sur Vimeo. D'accord? Elles font partie de ce qu'on appelle l'extension de cette lecture où on va beaucoup plus dans les détails, beaucoup plus en profondeur, en donnant des conseils, en regardant de plus près avec une loupe ce qui se passe. Et cette extension se trouve sur Vimeo. Ceux qui ont l'habitude le savent, je l'explique pour les autres. Les liens se trouvent dans la fenêtre juste ici dessous. On va voir maintenant sur la 8 de coupe. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Oh, les amoureux. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous laissez votre partenaire, d'accord? La grande prêtresse, la reine d'épée, excellent. Plus de clarté. La 4 de coupe, qu'est-ce qu'on met sur la 4 de coupe? La 4 de coupe, il y va la 8 de bâton, de la communication. D'accord? Et vers quoi est-ce qu'on va? Cette 6 de coupe, qu'est-ce qu'elle représente? La 6 de coupe, qu'est-ce qu'elle représente? Le valet de denier, un nouveau départ. Voilà, excellent. Je vais en rajouter aussi une sur le soleil pour voir si on a un petit peu plus d'informations pour ce joli petit soleil qu'on a ici. Et on a la 3 de bâton.
Voilà. Alors, je mets ça de côté et on va regarder maintenant, mois par mois, comment les choses vont se passer. On va commencer par le mois de juillet. Alors, quelle est l'énergie pour nos amis Sagittaires pour le mois de juillet? Le mois de juillet, on a l'ermite. Le mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? Le mois d'août, on a l'impératrice. D'accord. Je crois que l'ermite, à peu près tous les signes l'ont eu. Le mois de septembre. Le mois de septembre, on a le fou. Excellent. Le mois d'octobre, on a la lune. Au mois de novembre, on a l'énergie de la grande prêtresse. Et au mois de décembre, on a le diable. Ok, bon, on va voir tout ça. Ok, le chariot derrière. Voilà mes chers, donc je vous laisse ici. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous rappelle, les liens sont sous cette vidéo. Et puis pour les autres, on se retrouve évidemment pour tous les mois, pour les lectures mensuelles comme on a l'habitude de le faire, sachant que le mois de juillet, ce sera l'ermite, d'accord? Donc un retrait dans votre grotte, une forme d'introspection pour essayer de comprendre certaines choses, probablement liées à ce jonglage ici. On verra ça en juillet, on n'y est pas, d'accord? Merci beaucoup, merci pour votre soutien et à très bientôt.